Bonjour tout le monde, Guy Parent, consultant en relations humaines, coach de vie. Merci d'être ici, de me suivre sur vivreenfin.com. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire, si ce n'est pas encore fait, sur ma liste d'envoi pour vous assurer de recevoir un avis pour chaque article que je publie. Mon sujet aujourd'hui, souhaiter ou décider, lequel prioriser. Ça arrive souvent dans la vie qu'on souhaite quelque chose, mais on décide autre chose. C'est un peu pour éviter ça que je vous en parle aujourd'hui. Les souhaits qu'on fait dans notre vie, ce qu'on souhaite vivre, est vraiment en lien avec notre âme, en lien avec notre cœur. Dans le fond, ce sont des émanations naturelles de notre cœur qui font en sorte qu'on pense à des belles choses, des bonnes choses pour soi-même, pour les nôtres aussi. À ce moment-là, on est vraiment dans notre essence et on est en harmonie avec l'univers. Si on est dans cet état-là, théoriquement, ce que je souhaite est ce que je suis. Et à ce moment-là, je vais attirer dans ma vie ce qui est en fonction de mes souhaits. Mais force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce qu'on décide avec notre tête. On a été élevé à décider avec notre tête. Et souvent, pas loin, il y a notre ego. Et notre ego, si on l'écoute trop, lui, il va nous diriger à l'opposé de ce que l'on est. Donc, à l'opposé de ce que l'on souhaite. C'est donc dire qu'il faut être vraiment vigilant, parce que si on ne porte pas attention à ça, nos décisions vont probablement nous amener à quelque part qui va nous frustrer dans notre vie parce que ce n'est pas vraiment en lien avec notre essence. Je vous donne mon exemple à moi. J'étais un petit intelligent de la famille chez nous, puis on m'a encouragé à aller loin à l'université pour gagner un bon salaire, avoir une bonne vie, vous savez. Effectivement, moi, j'ai donc poussé mes études, vu que j'avais une facilité, j'ai poussé mes études et j'ai fait même une maîtrise en géologie. Et suite à ça, effectivement, je me suis trouvé un emploi en exploration minière. Puis mon objectif, au départ, moi, c'était vraiment pour pouvoir faire ce métier-là, pour pouvoir être à l'extérieur l'été, de ne pas avoir de patron qui me surveille. C'était ça un peu mes objectifs. Alors, j'ai œuvré en exploration minière, j'ai gravi les échelons pour me rendre président d'une compagnie d'exploration minière et même président de l'Association provinciale d'exploration minière. Mais à la fin, là, je me sentais vraiment plus à ma place. J'étais loin de ces souhaits-là de départ. Et il a fallu vraiment que je démêle tout ça pour prendre de nouvelles décisions, que j'ai prises d'ailleurs. J'ai décidé de tout abandonner parce que c'était tellement plus ce que je voulais. J'étais vraiment loin de ce que je recherchais comme type de vie. Et on a vraiment même, on a vendu notre maison en ville, on a acheté une maison à la campagne que j'ai rénovée. On a une grande terre maintenant, on a un lac en fond de cour. Je suis rendu travailleur autonome dans le développement personnel, ce qui est assez différent. Et on a des animaux. Moi qui étais allergique, d'ailleurs j'en parle dans des vidéos précédentes, comment je me suis dépris de ces allergies-là. Maintenant, mes étés, j'ai le temps d'y voir et je décide de mon horaire, je suis travailleur autonome. Alors, moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous retrouviez vos passions, vous fassiez sûr que vous êtes dans vos passions, ce qui est vraiment, qui vient du cœur, pour que vos décisions soient en lien avec votre essence. Et seulement là, ce que vous décidez va être ce que vous souhaitez et vous allez vivre ce que vous souhaitez vivre. Vous allez voir que c'est bien meilleur que ce que votre ego pensait que vous vouliez vivre. Centrez-vous sur ce que vous avez vraiment le goût de vivre et ayez le courage de le vivre. Bonne réflexion.